Voilà, bonjour à chacun, chacune. Nous poursuivons donc ce matin notre série de prédications sur le livre de la Genèse, les chapitres 25 à 50, que nous avons déjà commencé il y a plusieurs semaines. Et nous suivons ces dernières semaines, ces derniers dimanches, Joseph, le fils de Jacob, qui a été trahi par ses frères, jeté dans une citerne et puis vendu comme esclave en Égypte. Et dimanche dernier, nous avons vu ensemble, alors que Joseph est chez Potiphar, ce refrain, l'Éternel était avec lui. L'Éternel est avec lui. Et nous poursuivons ce matin notre lecture de ce récit, donc au chapitre 40 du livre de la Genèse, Genèse 40. Je vous invite à suivre avec moi cette lecture et à ouvrir vos Bibles. Et si vous n'en avez pas une, allez en chercher une au fond, n'hésitez pas. Genèse chapitre 40, donc nous allons lire tout le chapitre. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main, j'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Voyant que Joseph avait donné l'explication favorable, le chef des boulangers dit, « Dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ton corps. » 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Si vous avez quelques années de vie chrétienne, comme moi par exemple, vous avez certainement été témoin malheureusement de personnes qui un jour ont confessé Christ, sont peut-être même passés par le baptême, qui ont montré le désir de suivre Christ, mais qui par la suite se sont éloignés. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, mais parmi ces raisons, il me semble, il y a notamment la mauvaise compréhension de la foi et qui entraîne de fausses attentes sur Dieu. Une mauvaise compréhension de la foi qui entraîne de fausses attentes sur Dieu. C'est le cas
lorsque nous voulons soumettre Dieu à notre volonté, à nos propres désirs, plutôt que de nous soumettre entièrement à sa volonté et à son plan. Et ça peut nous arriver. Lorsque, par exemple, nous pensons que l'amour de Dieu envers nous signifie que Dieu va nous donner ce que nous demandons ou va faciliter notre vie, nous évitant les circonstances difficiles. Ou encore, lorsque nous pensons que la transformation que Dieu veut opérer sera rapide, avec peu d'efforts, sans accepter le chemin finalement par lequel Dieu veut nous faire passer pour cette transformation. Et ces mauvaises conceptions de la foi, entre autres, chers amis, ne peuvent pas tenir la distance. Elles ne tiennent pas face aux épreuves de la vie. Joseph avait fait un rêve. Au chapitre 37, nous l'avons lu, un rêve où ses frères se prosternaient devant lui. Un rêve où il était élevé au-dessus de sa famille. Un rêve que Dieu lui avait donné et dans lequel il occupe une place élevée, glorieuse. Mais on peut se poser la question, où en est l'accomplissement de ce rêve? Parce que pour l'instant, ce que vit Joseph, c'est plutôt une descente qu'une ascension. À quoi sert-il d'avoir un tel rêve si c'est pour subir tout ce qu'il est en train de subir? Joseph avait été trahi par ses frères, je l'ai dit, jeté dans une citerne, avant d'être vendu comme esclave en Égypte. Et comme si ça ne suffisait pas, Joseph, après avoir été injustement accusé de viol par la femme de Potiphar, sera jeté en prison. Jeté au fond d'une citerne. C'est intéressant parce que le mot que Joseph utilise pour parler de sa situation au verset 15, il utilise, lui, le mot citerne, là où l'auteur de ce livre utilise le mot prison au début du chapitre. C'est intéressant que Joseph utilise le mot citerne. C'est le même mot qui a été utilisé au chapitre 37 pour décrire l'endroit où ses frères l'ont jeté. Joseph avait de quoi douter des rêves reçus. Il avait de quoi douter de Dieu lui-même, de la bonté de Dieu. Il avait de quoi devenir amer face à tout ce qu'il a subi et tout ce qu'il est en train de subir. Je suis certain que vous êtes d'accord avec moi que le chrétien peut aussi traverser, vivre des temps de citerne. Des temps où il est comme dans une fosse. La citerne de la maladie, la citerne de la solitude, la citerne du rejet, de l'injustice, de la trahison, de l'échec professionnel, ou simplement la citerne d'un choix mal avisé, un péché qui nous a plongés finalement dans une situation délicate. Chers amis, nous avons besoin de comprendre où est Dieu et que fait-il dans ces temps de citerne, afin de persévérer, de tenir bon dans la foi en ses promesses. Nous allons voir ce matin que non seulement le plan de Dieu n'est pas contrecarré par nos temps de citerne, mais ces temps sont des moyens pour accomplir son œuvre en nous et par nous. Voilà la bonne nouvelle. Non seulement Dieu n'est pas contrecarré par nos détours et même nos temps de citerne, mais en plus ces temps de citerne sont des moyens par lesquels Dieu œuvre en nous et par nous. Et c'est ce que nous allons voir en deux temps. Premièrement, nous allons voir les versets 1 à 8, où nous constatons que du fond de nos citernes, Dieu nous transforme. Du fond de nos citernes, Dieu nous transforme. Avez-vous une idée de combien de temps il s'est passé entre le moment où Joseph a été trahi par ses frères, où il a raconté ses rêves à ses frères, et le moment où se déroule ce récit où il
révèle les rêves des deux prisonniers. Avez-vous une estimation de combien de temps il s'est passé? En fait, on a une indication de temps. On l'a au chapitre suivant, au chapitre 41, où au verset 6, donc Joseph se présente devant le Pharaon, et il nous est dit que Joseph, lorsqu'il se présente devant le Pharaon, a 30 ans. D'accord, retenez 30 ans. Et il nous est dit au début du chapitre 41, toujours le chapitre que nous verrons la semaine prochaine, soyez patients, mais il nous est dit que Joseph se présente devant le Pharaon 2 ans après ce qui se déroule ici au chapitre 40. Donc, dans ce qui se passe au chapitre 40, Joseph avait 28 ans. Or, Joseph avait 17 ans lorsqu'il raconte ses rêves à son frère. Donc, il s'est passé 11 ans entre le moment où ses frères l'ont trahi et le moment où ce récit se déroule. 11 années, les amis. Nous lisons vite le récit, mais nous oublions à quel point Joseph a passé du temps, peut-être chez Potiphar, peut-être en prison. 11 années loin de sa famille. 11 années sans aucune nouvelle du reste de la famille. 11 années dans un pays étranger, dans un pays païen, idolâtre, dans une autre culture, tout seul. Voilà ce qu'a vécu Joseph et dans quelles conditions? Esclave, puis prisonnier. Pourtant, ces 11 années, aussi difficiles fussent-elles, n'étaient pas hors du contrôle et de la souveraineté de Dieu. Même, comprenons bien, même si les causes de ces difficultés étaient la jalousie des frères, la fausse accusation de la femme de Potiphar, elles n'en restaient pas moins soumises à la souveraineté de Dieu. Il semblerait qu'il fallait ce temps pour préparer Joseph à la destinée que Dieu avait en réserve pour lui, à savoir occuper la plus haute fonction auprès du Pharaon. En prison, Joseph va donc se retrouver au service de 2 prisonniers, nous dit le texte. 2 prisonniers importants, l'échanson, celui qui est chargé des boissons du Pharaon, et le boulanger, celui qui est chargé des pains. Donc, ce sont 2 personnes de haut rang, 2 officiers. Pourquoi? Parce que pour avoir cette fonction, il fallait avoir toute la confiance du Pharaon. Quelque part, la vie du Pharaon reposait sur ces 2 personnes-là. C'est eux qui a quelque part approuvé la nourriture et les boissons qui pouvaient accéder donc au Pharaon. Et Joseph va se retrouver donc à leur service. Et ces 2 hommes vont faire chacun un rêve personnel, mais un rêve qui semble les avoir troublés. Et ils sont incapables d'interpréter ce rêve puisque c'est vrai que pour les Égyptiens, les rêves étaient importants. Et il y avait des personnes qui étaient chargées d'interpréter ces rêves, mais comme ils étaient en prison, ils n'avaient pas accès à ces personnes, ou personne, finalement, ne pouvait les interpréter. Ainsi, nous lisons au verset 6, « Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Si vous vous souvenez un peu de Joseph du chapitre 37, vous savez, le jeune Joseph de 17 ans, vous verrez le contraste qu'il y a ici entre ce Joseph-là et ce Joseph de 17 ans. Vous savez, le Joseph à 17 ans, c'était le Joseph un peu immature, peut-être un peu prétentieux, qui manquait clairement de tact dans la manière d'annoncer le rêve qu'il avait reçu de la part de Dieu. Il est allé voir ses frères, « Oh, vous allez vous prosterner devant moi !» Il ne comprenait pas que ce rêve pouvait heurter ses frères. Et ici, on voit un Joseph qui voit la tristesse chez les autres. Alors qu'il est lui-même dans des difficultés, il a de la compassion, de la sensibilité envers les autres. Il est évident que Dieu a su transformer le caractère de Joseph tout au long de ces 11 années en le rendant plus sensible et plus compatissant envers les autres. Chers amis, les circonstances difficiles que nous traversons, que vous traversez, vécues dans la foi,
nous aident, nous permettent de mieux comprendre à notre tour ceux qui traversent les mêmes difficultés pour compatir à leurs souffrances. C'est de cette manière notamment que Paul comprend le réconfort que Dieu lui a accordé à lui et à ses compagnons dans les moments de souffrance. Écoutons ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 3, écoutez bien ce que dit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Je résume ce que dit Paul ici. Il dit d'abord que Dieu, dans sa nature, est un Dieu de compassion et de réconfort. Et comme il est un Dieu de compassion et de réconfort, il réconforte Paul et ses compagnons, afin qu'eux, à leur tour, puissent consoler et réconforter les autres de la part de Dieu, à cause du réconfort qu'ils ont reçu de la part de Dieu, dit-il. Dieu nous transforme du fond de nos citernes pour que nous puissions de plus en plus refléter son caractère devant les autres. Face à ces difficultés, Joseph aurait pu s'endurcir. Mais au lieu de cela, Joseph a développé ce caractère compatissant qui lui permet de ne pas passer devant ces deux hommes sans voir leur détresse et leur tristesse. Cet attachement à Dieu et ce désir de refléter le caractère de Dieu se manifeste aussi dans la réponse que Dieu va apporter à ces deux hommes. Lorsqu'il dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Joseph a quelque part acquis un nouveau réflexe, celui de tout ramener à Dieu. Plutôt que de dire directement « Je peux interpréter votre rêve, les gars. Laissez-moi faire. » Il dit d'abord à ces idolâtres, ces personnes qui ne croyaient pas en son Dieu, il leur dit « Les explications appartiennent à Dieu. » Joseph aurait pu profiter quelque part de cette situation pour se montrer en tant que grand interprète des rêves, profiter de la situation pour être élevé ensuite, par la suite, par ces hommes, puis par Pharaon. Mais au lieu de cela, il rend gloire à Dieu auprès d'hommes qui ne connaissent pas Dieu. C'est la réaction spontanée de quelqu'un qui dépend profondément de Dieu et qui cherche à l'honorer en toutes circonstances. C'est un réflexe d'un homme pieux. C'est souvent dans nos moments de réflexe un peu spontanés que se révèle notre cœur. On dit parfois, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur du pasteur, sois à côté de lui quand il commence à planter des clous. Quand il se rate, vois ce qui sort. Le réflexe de Joseph, c'est de tout ramener à Dieu. Voilà ce que Joseph a développé tout au long de ces 11 années. Un caractère qui reflète Dieu, qui dépend de Dieu et qui rend gloire à son Dieu. Mais cette réponse de Joseph montre autre chose. Regardez bien. Elle montre sa foi en Dieu. Joseph montre par cette réponse de façon implicite que malgré ces 11 années, il n'a pas renoncé au rêve que Dieu lui a donné. Il sait que ce rêve reste vrai. Pourquoi ? Parce qu'il demande à deux hommes, il propose à deux hommes d'interpréter leur rêve. Si Joseph avait renoncé à croire à la réalisation de ses rêves, il aurait dit quelque chose du style « Quoi, vous croyez, vous, à des rêves ? Vous savez, moi, j'ai reçu des rêves il y a 11 ans. C'est bien loin aujourd'hui. » Au lieu de cela, il dit « Racontez-moi vos rêves. » Parce qu'il sait, en disant cela, il sait que le rêve qu'il a reçu est vrai et reste vrai, même s'il est dans cette citerne aujourd'hui. La foi de Joseph, finalement, correspond à la description de la foi qui nous est donnée dans Hébreux 11, verset 1. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. »
il est dans cette citerne, mais il sait que le rêve que Dieu lui a donné va s'accomplir. Du fond de ces citernes, Dieu œuvre dans la vie de Joseph pour en faire un homme rempli de foi, de compassion et dont la vie reflète le caractère de son Dieu. Quelle bonne nouvelle pour nous ce matin. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que du fond de nos citernes, Dieu nous utilise, versets 9 à 23. Du fond de nos citernes, non seulement Dieu nous transforme, mais il nous utilise. Joseph met donc en œuvre ce qu'il a reçu de Dieu en se mettant à l'écoute de ces deux hommes dont les rêves, je l'ai dit, sont en lien avec leur fonction. Et c'est donc d'abord le chef des boissons, les chansons, qui vient vers lui et lui raconter son rêve, où il est question d'un cep, donc d'un pied de vigne, avec 3 branches, 3 sarments, et qui vont bourgeonner, donner des fleurs, ensuite des grappes de raisin, et puis les chansons va presser ces grappes de raisin, le mettre dans une coupe pour lui offrir cette coupe au pharaon. Voilà son rêve. Et Joseph va en donner une interprétation simple et plutôt agréable, rassurante pour les chansons. Dans 3 jours, le pharaon va le relever, il va le rétablir dans sa fonction. Bonne nouvelle. Ouf. Et Joseph sait que cette interprétation que Dieu lui a donnée est vraie. Parce que c'est Dieu qui lui a donné. Et parce qu'il sait que c'est vrai, il va saisir cette occasion pour demander une faveur à les chansons. Il va lui dire, écoute, puisque tu vas sortir, c'est certain, en quelque sorte, dans 3 jours, fais-moi une faveur, parle de moi auprès du pharaon. Écoutez ce qu'il dit. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux, et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Cette demande, j'aimerais m'arrêter dessus un peu parce qu'elle est importante. Cette demande montre que l'assurance que Joseph avait, que Dieu était avec lui et que ses rêves se réaliseraient, n'était pas incompatible avec la réalité de l'injustice dont il était l'objet. Je répète, Joseph avait cette assurance que Dieu était avec lui et que ses rêves se réaliseraient. Mais cette assurance n'est pas incompatible avec le fait qu'il était l'objet d'une injustice. Le fait que Dieu est au contrôle des circonstances de nos vies ne signifie pas que ces circonstances sont forcément justes. Vous comprenez? On peut les accepter et croire que Dieu est à l'œuvre dans ces circonstances, mais ça ne signifie pas qu'elles sont nécessairement justes. Ce n'est pas parce que les circonstances de nos vies sont soumises à la souveraineté de Dieu qu'elles sont nécessairement justes. Si on prend l'exemple suprême, Jésus a été condamné à mort sur la croix, conformément au plan souverain de Dieu, mais ça ne signifie pas que la trahison et le complot dont il a été l'objet et qui l'ont conduit sur cette croix sont justes, étaient justes. Le fait que Dieu reste au contrôle malgré nos mauvais choix, malgré nos péchés, oui, il reste au contrôle. Mais ça n'enlève en rien le fait que c'était des mauvais choix et c'est des péchés. Oui, Dieu est souverain. Il accomplit son plan en notre faveur, mais nous sommes responsables de nos péchés et de nos mauvais choix. Mais cette demande montre aussi que sa foi en Dieu et son assurance ne signifient pas qu'il n'avait besoin de rien. La foi et notre assurance ne nous laissent pas passifs. Joseph reconnaît son besoin. Il sait que Dieu est là et pourtant il reconnaît son besoin et il l'exprime. Accepter la situation dans laquelle on est, en la vivant dans la confiance en Dieu, ne signifie pas ne pas chercher à en sortir. Oui, je sais que Dieu est avec moi dans ma maladie, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas aller voir le docteur et me soigner. Même si je sais que Dieu me transforme là, dans cette souffrance. Vous comprenez? Et lorsque le chef des boulangers
a entendu l'interprétation sympa quand même que Joseph avait donnée à les chansons, il s'est dit, ah ben, sympa. Moi aussi, j'ai fait un rêve aussi, où j'avais 3 paniers, moi aussi, 3 paniers avec du pain, et rempli, et sous le panier supérieur, il y avait plein de pain de toutes sortes, et les oiseaux mangeaient ce qui était dans le panier supérieur. Il attend la réponse. Oui, dans 3 jours, ça commence bien aussi, 3 jours. Sauf que dans 3 jours, dit Joseph, le pharaon allait réserver un sort plus néfaste au boulanger, puisqu'on allait lui couper la tête et son corps serait pendu sur le bois, au bois et livré aux oiseaux. Et toutes les interprétations de Joseph vont s'avérer vraies, vont s'accomplir avec une précision remarquable. Ces explications étaient vraies. Chers amis, dans cette citerne, alors que Joseph était prisonnier, Joseph a servi ceux qui étaient avec lui. Il a servi les chansons et le chef des boulangers. Et il leur a donné de la part de Dieu l'interprétation de leurs rêves. Et c'est au nom de Dieu qu'il a interprété ses rêves. Et il a transmis exactement, sans rien cacher, le sens des rêves. Il y avait un rêve qui était facile à expliquer, agréable à annoncer. Il y avait un rêve qui était beaucoup moins agréable à annoncer. Sachant que Joseph avait de la compassion, on imagine quelque part comment il a dû ressentir lorsqu'il a annoncé au chef des boulangers qu'il allait être exécuté dans 3 jours. Mais il l'a fait. Chers amis, de même, quelles que soient les circonstances de nos vies, nous sommes appelés à agir en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, là où nous sommes, et transmettre la vérité sans rien cacher, même si elle est difficile. Voilà de quelle manière Dieu nous appelle à servir les hommes autour de nous, à annoncer la vérité de la part de Dieu, à annoncer le sort qui leur est réservé s'ils ne se tournent pas vers Dieu, s'ils n'implorent pas le pardon, s'ils ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ. Du fond de nos citernes, Dieu nous utilise pour se révéler aux hommes et femmes autour de nous. Et la réalisation des rêves des 2 hommes conforte Joseph, vient confirmer à Joseph que les siens sont aussi sûrs de se réaliser. De voir que l'interprétation des rêves de ces 2 se sont réalisées, il a cette confirmation que les siens aussi se réaliseront. Et l'interprétation qu'il a eue de ces rêves est fiable. Et Joseph pensait probablement que ça allait se passer dans les jours après. Lorsqu'il a dû apprendre que les chansons étaient effectivement rétablies dans sa fonction, il a dû se dire, ça y est, je vais sortir. C'est bon. Ça s'est réalisé. Il va parler de moi, il va plaider ma cause. Un jour passe. Rien. Un deuxième jour, toujours rien. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, aucune nouvelle de les chansons. Et nous lisons, le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. C'est seulement 2 ans plus tard, les amis. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. 2 ans plus tard que les chansons vont se souvenir de lui. Il ne nous est pas rapporté rien de plus sur ces 2 ans. Qu'est-ce que Joseph a fait pendant ces 2 ans? On ne sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui pour continuer à œuvrer en lui et par lui. Car si les chansons l'ont oublié, ce n'est pas le cas de Dieu. Dans cette prison, Dieu continue à être avec Joseph. Dieu continue à œuvrer en sa faveur et sa promesse demeure. Et je conclus. Joseph, je l'ai dit, est allé de citerne en citerne.
depuis celle dans laquelle ses frères l'avaient jeté, jusqu'à celle dans laquelle la femme de Potiphar l'avait jeté, et où les chansons l'a oublié. Alors oui, nous savons, si vous connaissez un peu ce livre, la suite de l'histoire. Nous savons que toutes ces injustices ont servi à la croissance spirituelle de Joseph pour le préparer à son service auprès du Pharaon. Mais ce que cette histoire nous montre surtout, c'est que les détours et les citernes ne peuvent pas contrecarrer les plans de Dieu. Non seulement ils ne peuvent pas contrecarrer les plans de Dieu, mais dans ces détours et dans ces citernes, Dieu, d'une certaine manière, polit, aiguise ses enfants comme des instruments pour l'accomplissement de ses plans. Dieu est le maître de nos vies. Dieu est le maître des circonstances de nos vies. Dieu est le maître du temps. Parfois, nous sommes impatients, mais Dieu est le maître du temps. Et il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, afin qu'ils ressemblent de plus en plus au Christ. Ce Christ a lui-même connu l'injustice. Ce Christ a connu la trahison. Christ a connu la douleur. Pourquoi ? Afin d'être qualifié pour accomplir le salut. Christ est passé par des temps de citerne pour être qualifié en tant que sauveur du monde. C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 2, écoutez ceci. Hébreux chapitre 2, verset 10. En effet, celui par qui et pour qui toute chose existe, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Bonne nouvelle. Il lui convenait donc de qualifier, le mot c'est ça, qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Dieu a qualifié Christ par des souffrances pour accomplir le salut. Et un peu plus loin, verset 17, il est dit, par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Christ peut compatir parce qu'il est passé par ces citernes. Il ressemble, il est devenu comme nous, pas dans le péché, mais dans nos souffrances. Et quand nous comprenons tout cela, les amis, alors nous pouvons considérer nos citernes avec la foi, non comme des malédictions, mais comme des bénédictions, puisqu'ils contribuent à notre bien. C'est ça la bénédiction. Ce sont des bénédictions. Et c'est ce que nous explique l'apôtre Jacques dans sa lettre, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Ces citernes sont les moyens que Dieu utilise pour nous qualifier afin qu'il ne nous manque rien dans notre caractère. Un jour, nous serons dans un corps glorifié. Un jour, nous aurons le caractère, la ressemblance de Christ parfaitement. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de corruption. Nous serons dans la présence de Dieu, dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Mais en attendant ce jour, les amis, d'ici là, du fond de nos citernes, Dieu nous transforme encore et encore. Et il nous utilise. Alors, persévérons dans la foi. Persévérons dans la dépendance à Dieu. Persévérons dans une vie qui le glorifie et les yeux fixés sur la promesse. Amen.